Les enjeux de notre matinée sont de faire comprendre aux instances européennes que pour les territoires de l'ouest de la France, la mobilité à base de biogaz est tout à fait pertinente. On peut faire rouler des poids lourds, des bus, des cars grâce au biogaz produit dans les différentes stations de méthanisation présentes en Côte d'Armor comme dans les autres départements de l'Ouest. Si nous avons décidé en Bretagne, Pays de la Loire, de porter la filière autour du biogaz naturel véhicule, c'est parce que nous sommes convaincus que le biogaz produit dans les exploitations agricoles ou dans des méthaniseurs portés par les collectivités peut être valorisé pour la mobilité des différents usages, que ce soit les poids lourds, les bus, les cars. Il y a vraiment un circuit court du biogaz qui est possible dans nos territoires du Grand Ouest. En Bretagne, nos ambitions de développement de stations GNV sont importantes. Nous avons 11 stations qui sont déjà en fonctionnement, 6 qui sont en cours de construction et 11 nouvelles qui sont à l'étude, de façon à pouvoir proposer un maillage complet à l'échelle régionale et que les transporteurs routiers soient complètement garantis de pouvoir s'approvisionner. Pour développer les stations en bio-GNV, pour nous, on s'appuie sur un modèle d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on pense qu'au niveau local, que ce soit au niveau agricole, au niveau de la valorisation des biodéchets, des bouts de stations d'épuration, on a un certain nombre de substrats qui vont nous permettre de produire du biogaz alimentant nos stations. Quelques exemples. À Plusunette, nous portons un autre projet avec le syndicat de traitement des déchets Valoris et aussi les deux agglomérations de Guingamp, Paimpol Agglomération et Lannion-Trégor Communauté. Ce projet vise à valoriser les biodéchets du territoire de façon à produire du biogaz qui lui-même sera acheminé via le réseau de gaz vers 2 stations gaz naturel véhicule, l'une à Plouisy à côté de Guingamp et l'autre à côté de Lannion. Donc les raisons de notre choix du bio-GNV comme énergie de traction pour nos autobus, c'est d'être raisonnable et rationnel économiquement. C'est de pouvoir avoir un vrai levier de gain sur les gaz à effet de serre, tout en étant supportable pour les deniers publics. Les premiers retours que nous avons sur les bus bio-GNV sont très positifs du point de vue de nos clients, avec moins de bruit, de nos agents de conduite par rapport à la souplesse du véhicule, mais aussi pour nos mécanos qui retrouvent les mêmes configurations que sur des bus diesel en termes d'entretien. Alors aujourd'hui, le secteur des transports est un des plus gros émetteurs de CO2 en Europe et c'est le seul secteur dont les émissions ne diminuent pas. Donc la tâche est vraiment gigantesque en termes de décarbonation et c'est pourquoi nous pensons que toutes les solutions disponibles et reconnues comme efficaces doivent faire partie du mix énergétique. Aujourd'hui, la Commission européenne ne tient compte, n'intègre que l'électricité et l'hydrogène dans sa proposition de règlement CO2 pour intégrer l'ensemble des solutions dont le bio-GNV et les biocarburants. Nous proposons une méthode qu'on appelle le Carbon Correction Factor ou facteur de correction carbone. La méthode présente plusieurs atouts. Elle repose sur la directive RED, donc sur de l'existant. Elle est relativement simple à mettre en place et ne vient pas bouleverser l'ensemble du texte. Et surtout, elle incite au développement du bio-GNV et des biodiesels et elle incite à la fin du GNV fossile et la fin du diesel fossile.